avec nous Lise Cameron. Bonsoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur la scène. Mon papa. Eh mon Dieu. Quand j'étais petite, là, je l'avais mis là, sur un piédestal, là, tellement haut. Mais avec raison, là. Il avait fait 16 enfants avec ma mère. Il était pourvoyeur pour ces enfants-là. Puis quand j'avais 6-7 ans, là, il en avait de mariés, mais il avait travaillé fort, puis j'étais sa préférée. J'étais la fille à papa. Vraiment. J'ai une image, là, après le souper, on s'en allait dans le salon, là. Puis ma soeur Francine allait se coller contre ma mère. Puis moi, là, mon père était dans son lézéra, puis il lisait sa presse, là. Puis là, je me glissais en dessous. Puis là, j'allais m'étendre à côté sur ses bras. Puis on lisait la presse ensemble. Ça fait que moi, à 14 ans, je m'occupais de politique municipale. C'est vrai, là. Pas des blagues, là. Alors, donc, j'ai toujours eu une bonne relation avec mon père. Je suis une petite fille sage, sérieuse. Je riais pas, je souriais. Et j'étais bonne à l'école. Alors là... Donc, j'ai toujours eu des bonnes relations avec mon père jusqu'à l'adolescence. Quand il a appris pour la 3e fois que je fumais encore, oh là, ça allait mal. Je savais que je passerais un mauvais quart d'heure. Que là, la punition, là, ce serait pas juste d'écrire 100 fois dans un cahier « je ne fumerai plus de me coucher à 7 heures ». Ça fait que là, je me disais, il faudrait bien que je m'en sorte sans punition cette fois-ci. Je ne savais pas comment. Pas du tout. Aucune idée. Mais il faudrait que je m'en sorte. Alors, sans le savoir, ma mère m'a donné une porte de sortie. Alors, mon père me dit, je vais dans mon bureau. Je m'en vais dans son bureau. Puis là, il me dit, tu fumes encore? J'ai dit oui. Puis il dit, tu m'as insulté en appelant le père Legault. Moi, non. Je ne sais pas c'est quoi cette histoire de père Legault, là. Moi, je dis, j'ai jamais appelé le père Legault. Maman, elle a dit ça pour me sauver. Là, je venais de mettre ma mère dans le trouble. Eh, mon Dieu! Alors, le petit hamster dans ma tête, je peux vous dire qu'il travaillait bien vite. Très vite. Puis là, j'y ai dit oui. Puis j'ai dit, j'aurais fait pareil avec un mari qui fait peur à ses enfants. Parce que mon père, c'était un homme très sévère. Il avait des yeux perçants, alors. Puis quand il parlait à ma sœur aînée, qui était mariée, qui avait déjà 4 enfants, elle partait à pleurer. Puis mes frères, pareil, même mariés. Si mon père leur faisait des réprimandes, ils braillaient. Je vais vous dire, le personnage. Donc, j'ai dit, c'est ça. J'aurais fait pareil, moi aussi. Là, quand j'ai dit ça, ça a été comme un coup de poing. Il a arrêté de parler. J'ai dit, j'ai dit, quand vous nous regardez avec vos yeux perçants, là, puis vous nous parlez, on vient tout le cœur serré. On dit pas un mot, puis on part à pleurer. Puis là, on ne peut plus s'expliquer. Puis j'ai dit, à part de ça, là, donnez-moi n'importe quelle punition que vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais j'ai dit une chose, empêchez-moi pas d'aller au loisir. Parce que je m'occupais des loisirs. Parce que j'ai dit, c'est pas pour fumer que je vais là au loisir. J'ai dit, je m'occupe de mon organisation, des petites filles du matin, là. Puis j'ai dit, vous savez ce que c'est d'être fier, d'être orgueilleux? Puis je dis, je suis comme vous.
Je dis, les gens au loisir, là, ils disent, hey, Mademoiselle Bernard, hein, elle fait une bonne job. C'est que. Puis là, ben, je n'ai pas été punie. Je l'ai vu donc. Hein? C'est là que le piédestal, il a un petit peu descendu. Parce que mon rapport avec mon père, les rapports avec mon père ont changé. J'ai réalisé qu'il était vulnérable. Qu'on pouvait avoir le dessus sur lui si on parlait aussi fort que lui. Plus tard, à un moment donné, il est parti. On était en 2 maisons, puis on devait déménager. Puis en attendant qu'on déménage, ma mère avait commencé à transporter des choses. Puis à un moment donné, on s'est fait voler. Une caméra, un collier de perles, des petites affaires qui ont disparu, là, mais bon, ils n'ont jamais trouvé qui avait fait ça. Puis là, on déménage, puis quelques mois après, mon père, le matin, il se lève, puis il dit à ma mère, « Faut que je m'en aille, l'impôt me court après, je m'en vais chez Nowhere, puis je te donnerai des nouvelles. » Là, ma mère est toute énervée, puis elle nous appelle, on descend, puis on ne comprend pas ce qui se passe. Notre père s'en va, j'ai à peu près 17 ans. Ma soeur Francine en a 15, puis les frères sont là, puis il est parti. Une semaine après, on a reçu une carte postale, c'était écrit « Vive la liberté », puis il y avait la statue de la liberté dessus, puis il était parti. Puis, ça nous a déroutés, mais comme il était très sévère, l'atmosphère dans la maison avait changé un petit peu. Moins tendu, on riait plus, il y avait plus de visites parce que mes frères et sœurs, ils venaient parce qu'ils venaient supporter du support pour ma mère. Bon. À un moment donné, quelques mois après, ma mère a reçu un téléphone. Puis il y a une dame qui lui dit « Bonjour, Madame Bernard, écoutez, mon nom c'est... » Je ne sais pas son nom, là, mais elle dit « Je suis la voisine de la maîtresse de votre mari. » Non. Et puis, la dame, elle lui a tout compté. Elle lui a dit ce qui était rendu, combien de temps ça faisait qu'il vivait avec, qu'il avait cette maîtresse-là. Puis, en tout cas, plein de détails. Et là, ma mère, elle sortait des nues, parce qu'elle ne s'est jamais goûté de rien, hein. Les 2 pieds sur le pauvre toit soir, mon père. Il sortait pas. Des fois, il allait à la chasse puis à la pêche. Des fois. Mais, elle a appris tout ça. Et puis, là, on a su pourquoi c'est parti. Ouais. Alors là, le piédestal a changé de hauteur. Il n'était pas encore rendu en bas complètement parce que, bon, on est 2 dans un couple, hein. Je pouvais comprendre ça. Puis, bon. La seule chose que je reprochais, il était parti avec 90 000 $, puis il avait laissé ma mère avec 4 000 $, puis une maison, l'autre maison pas vendue, saisie par le gouvernement. Ça, c'était cheap pas mal. C'était sans cœur pas mal. Alors, bon, finalement, il est revenu, il a affronté ses 16 enfants. On est déménagé dans un duplex à Laval-des-Rapides. Et là, quand mon père est décédé, puis après, quelques mois après qu'il a été décédé, ma mère reçoit un téléphone. « Allô, Madame Bernard? C'est Madame Untel, là, je vous avais appelé. » « Oui. » Mais c'est parce qu'elle dit « J'aimerais ça aller vous voir, j'aurais quelque chose à vous remettre. » Ma mère a dit « OK. » Puis la dame, la voisine de la maîtresse, elle a remis son collier de perles. Elle a expliqué que mon père il avait simulé un vol à la maison à Rosemère, puis il avait donné ce collier de perles de ma mère qu'il avait donné pour son 25e anniversaire de mariage. Il l'avait donné à sa maîtresse avec la caméra. Puis la maîtresse a dit « Je veux pas des restants de ta femme. » Ça qu'elle a donné le collier de perles à la voisine. C'est que
Ma mère, elle a récupéré son collier de perles. Puis j'en ai hérité. La petite fille en moi, là, elle me regarde, tu sais, elle me dit mais pourquoi qu'il a fait ça? C'est sans cœur, c'est. Puis là, je la regarde et je dis je le sais pas. Parce que je ne le comprends pas moi-même encore.